Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ces petites galettes qui sont tellement bonnes avec le café du matin ou le thé et aussi très bonnes quand on les coupe en deux et quand on les tartine avec du miel, de la confiture, du Nutella, ce que vous voulez. Elles sont trop bonnes. La texture, elle est entre le moelleux et le pas moelleux. Je ne sais pas comment vous expliquer exactement. Il faut tester la recette pour juger de vous-même. Il vous faut pour cette recette les ingrédients suivants. Donc, il va nous falloir le sucre. Ici, j'ai utilisé le sucre cassonade, mais vous pouvez utiliser le sucre normal. 2 œufs. Là, je vous montre, j'ai mis un œuf et le blanc du deuxième et le jaune d'œuf, je vais le laisser pour après pour la dorure. J'ai la farine, j'ai du jus d'orange, j'ai de l'huile, j'ai de la levure chimique et j'ai de la confiture. Et j'ai aussi du sucre vanillé que j'ai oublié de vous montrer ici. Les ingrédients exacts, vous les trouverez dans la barre d'infos comme d'habitude. Dans cette recette, je vais utiliser mon robot, mon Thermomix. Si vous n'avez pas de robot, bien évidemment, vous pouvez faire la recette à la main, avec un fouet, sans fouet, avec une fourchette, comme vous voulez. Donc, je vais mettre le sucre, les œufs, tout ce qui est liquide avec le sucre, la confiture et tout ça. Je vais mixer ça, bien évidemment. Rajouter une petite pincée de sel aussi, j'ai oublié de vous dire la petite pincée de sel. C'est pour ça que je vous dis toujours, regardez les ingrédients dans la barre d'infos. Il y a tout exactement. Des fois, les vidéos, je peux louper une petite partie ou quelque chose comme ça, là. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les ingrédients exacts dans la barre d'infos. Donc, j'ai mixé ma mixture, mon mélange, là. Il est devenu liquide. Pourquoi je mixe? Pour que le sucre, il se mixe bien et que ça reste pas les granulés comme ça, là. Et après, j'ai rajouté ma farine et j'ai pétri. Donc, la pâte, il faut qu'elle soit, regardez la texture, c'est une texture un peu bizarre, je vous ai dit. Il faut que ça soit un peu collant, mais pas trop. Il faut pas que ça soit dur. Donc, après, et n'oubliez pas la levure chimique aussi, hein, de la rajouter avec la farine. Donc, ma pâte, elle est comme ça. Vous avez vu la texture, comment elle est. Ici, j'ai déjà commencé à la mettre sur ma plaque qui va au four. J'ai utilisé ce petit plateau en aluminium là, qu'on trouve là, jetable là. Mais c'est pas obligatoire, hein. Moi, c'est juste, je l'ai acheté il y a très longtemps, je l'ai jamais utilisé. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Donc, je partage ma page. En parlant de partager, partagez au maximum cette vidéo, comme ça elle arrive au maximum de personnes. Je partage ma pâte en petites boules de 50 grammes chacune. Je les dispose bien espacées parce que ça va bien gonfler, espacez-les. Donc voilà pourquoi moi j'ai utilisé cette plaque, parce qu'il y a vraiment le dessin des gâteaux là. Il y a les rangs. Et il y a vraiment l'espace. Donc, j'ai pas besoin de me casser la tête à voir s'il y a bien l'espace ou pas. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est gratuit. Et n'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus. Donc, vous avez vu, je fais des petites boules comme je peux. Vous connaissez maintenant, là. Je sais pas vraiment trop faire les boules. Ben, je me complique pas la vie. Je fais comme je peux. Et après, l'essentiel, c'est le résultat final. Le goût, il est là. C'est l'essentiel. Voilà, donc après, c'est la première fois que je ne vous dis pas de préchauffer votre four avant de commencer la recette. Cette recette-là, c'est la seule recette jusqu'à présent où je vous dis ne préchauffez pas votre four. Là, ces galettes-là, on va les mettre au four froid. Vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure comme quoi le four, il est froid. Comme ça, vous me croyez. Parce que je reçois des fois des commentaires qui disent comme quoi
j'ai fait exactement ce que tu as fait, mais c'est pas ça. Peut-être tu as fait autre chose et tu nous as pas montré dans la vidéo et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais leur montrer à ma façon. Voilà, donc, je fais mes boules comme je peux, comme je vous ai dit. Hop, je vous montre vraiment doucement, doucement, doucement. Et voilà, et je pose. Après, j'appuie. Vous allez remarquer que ça gonfle, gonfle vite. On dirait qu'on a mis de la levure boulangère alors qu'il n'y a pas du tout de levure boulangère. C'est l'effet de la levure chimique, ça fait ça. En fait, c'est avec le jus d'orange. L'acidité et la levure chimique, ça fait vraiment une action chimique un peu bizarre. C'est comme quand je vous dis de rajouter la cuillère de vinaigre dans le cake, si vous vous rappelez. Alors, les anciens abonnés, si vous vous rappelez pas de ça, ça y est, je suis fâchée. Bon, maintenant, on va préparer la dorure. Pour la dorure, on va prendre le jaune d'œuf du début de l'émission, du début de la recette, que je vous ai dit, on prend juste un œuf entier, plus le blanc d'œuf du deuxième œuf, et le jaune, on va laisser pour la dorure. Là, j'ai mis du Nescafé, du café instantané, avec une cuillère de vinaigre. Pourquoi le vinaigre? C'est pour enlever l'odeur de l'œuf. Voilà. J'ai fait fondre dans le vinaigre et après, je vais mélanger avec l'œuf. Si vous ne voulez pas mettre le vinaigre, ça risque de rester un petit peu les petits grumeaux, là, les petites traces de café instantané dans l'œuf et ça fond pas vite. C'est pour ça que je mets dans le vinaigre un petit peu avant de rajouter avec l'œuf. Là, encore j'aplatis parce qu'ils ont encore gonflé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et voilà, après, là, je commence à faire ma dorure. Je vais dorer tous mes galettes. Oh là là, j'arrive plus à trouver mes mots. Je vais dorer mes galettes. Et après, bon, je finis de faire la dorure. Comme vous voyez, bien comme il faut, même les côtés, tout ça, comme ça soit bien joli. Et après, je vais prendre une fourchette et je vais venir faire un trait vertical et un trait horizontal. Un trait, façon de parler, les traits de la fourchette. Donc, il va y avoir quatre traits verticaux et 4 traits horizontaux, verticaux. On va pas faire une leçon de français maintenant. Bon, bref. Maintenant, j'ai mis ma plaque dans un four froid. Regardez, je vous montre comme quoi je tiens vraiment les grilles, elles sont froides. Je vais même toucher la paroi du four. Regardez, je touche la paroi du four, elle est froide. Le four, il est froid. Donc, vous mettez dans le four et après, vous mettez votre four à 180 degrés Celsius. Voilà, je vous ai montré au milieu de la cuisson, vous avez vu, ça gonfle. Et là, voilà, ça y est, ils sont cuits. Au bout de 30 minutes, ils sont cuits, mes galettes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le four, c'est 180 degrés Celsius. Et pour les personnes qui me suivent ici au Canada, c'est 356 degrés Fahrenheit. Voilà, j'ai du mal un petit peu avec les Fahrenheit et tout ça. Moi, toute ma vie, j'ai fait avec les degrés Celsius. Donc, voilà. Après, souvenez-vous, il me restait, quand j'ai fait les boules et que j'ai rempli ma plaque, il me restait un petit peu de pâte. Et vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait. Je suis folle. J'ai pris l'appareil à gaufres et j'ai mis le morceau de pâte qui restait dans l'appareil à gaufres. Il me restait deux bouts, je les ai mis dans l'appareil à gaufres. Je me suis dit, je vais voir, je tente, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Eh ben, écoutez-moi, à ma grande surprise, c'était bon. Franchement, je sais pas, j'ai inventé quelque chose.
Voilà, regardez, ça fait un petit peu comme un genre de croissant à l'intérieur. Je sais pas, si vous voulez tester, jugez de vous-même. Et voilà, donc mes galettes. Voilà, regardez comment elles sont. Donc, comme je vous ai dit, la texture, elle est un peu moelleuse, un peu biscuit. Et je peux pas vous dire, il faut tester. Testez vous-même, comme ça vous me direz, vous, dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé. Et voilà, ma vidéo arrive à sa fin. N'oubliez pas les petits likes et les petits commentaires qui me font toujours plaisir. J'aime trop vous lire. Mais ces derniers temps, vous m'écrivez pas beaucoup, je suis fâchée. Et voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine recette. Je vais essayer de vous mettre plusieurs recettes. Au revoir.